Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'une première européenne. Un projet technologiquement assez fascinant dénommé Minerve, ou comment transformer nos déchets en énergie et en matière. Ça se passe en Wallonie et grâce au pôle de compétitivité Greenwin, l'accélérateur d'innovation en technologies environnementales au service des entrepreneurs wallons qui ont des idées innovantes. Comment la société Shanks révolutionne-t-elle le cycle des déchets enfouis? Regardez. Depuis la révolution industrielle, nous enfouissons de plus en plus de déchets de l'activité humaine. Déchets industriels, déchets de construction ou plus simplement le contenu de nos poubelles. Les énormes quantités de résidus de notre consommation en croissance permanente. Nous avons depuis appris à trier, à réduire drastiquement la quantité de déchets envoyés en décharge, mais il y a l'héritage du passé. De très nombreuses décharges fermées depuis longtemps. Le projet Minerve veut exploiter ce gisement largement inexploité des anciens sites d'enfouissement de déchets. Un gisement énergétique avant tout, puisque des bactéries anaérobies, qui n'ont pas besoin d'air pour vivre et se multiplier, s'y nourrissent de déchets organiques, les décomposent et émettent du gaz, du biogaz, qui peut lui être exploité. C'est la biométhanisation. Le projet Minerve a été lancé pour identifier ces gisements énergétiques et matières des anciens sites d'enfouissement de déchets. 3 axes de travail. Minerve va caractériser ces déchets, les minéraliser en valorisant le biogaz qu'ils contiennent, et enfin extraire et valoriser en énergie et matière les déchets minéralisés. C'est la 3e étape, le landfill mining. Voyons le premier axe. La caractérisation des sites d'enfouissement identifiés comme étant intéressants. On repère d'abord le site par satellite, avion ou drone. Cette étape du projet permettra de classer les sites selon leur qualité pour les étapes suivantes, la minéralisation et le landfill mining. On combine la télédétection, l'interprétation des photos et la géomatique pour travailler à distance sur les propriétés des terrains, propriétés physiques, morphologie, couverture végétale et biologique. L'objectif est de sélectionner les sites présentant un réel potentiel. Il faut alors caractériser le gisement de déchets. Cette caractérisation s'effectue premièrement en surface du site, sans forage, en insérant des électrodes dans le sol. On envoie des impulsions électriques et on mesure la valeur de paramètres physiques tels la résistivité ou la conductivité. Ces mesures permettent de renseigner sur l'état physique des déchets. Lorsqu'une zone du site est jugée intéressante, des forages de reconnaissance sont exécutés pour définir l'état de décomposition et le potentiel de biométhanisation qui reste dans le gisement. C'est la caractérisation biochimique. La méthode est invasive. Elle consiste à prélever des échantillons de déchets à différentes profondeurs et d'en déterminer l'état de minéralisation en laboratoire. D'autre part, les forages réalisés permettent de procéder à des mesures géophysiques en profondeur et ainsi passer d'une vue 2D du site à une vue en 3 dimensions d'une portion du site. Les déchets prélevés en profondeur permettent en outre de renseigner sur les caractéristiques physiques des déchets enfouis, degré de décomposition, humidité, température. Ces mesures biochimiques et physiques, combinées avec les données géophysiques, permettent de déterminer les paramètres d'intervention par injection sur la zone identifiée. Vient ensuite l'étape de minéralisation clé du projet Minerve. Lorsque le potentiel de minéralisation du site est identifié et les paramètres d'intervention clairement définis, on injecte des liquides et des micro-organismes adaptés dans le gisement jusqu'au niveau concerné pour accélérer la décomposition des déchets et les minéraliser complètement. La clé de ce processus biologique, c'est qu'il s'accompagne d'une production de biogaz, source exploitable d'énergie renouvelable. On valorisera le biogaz par des procédés thermiques et mécaniques. En d'autres mots, on va produire de la chaleur utilisée dans un processus industriel ou de chauffage et ou de l'électricité qui sera réutilisée sur site ou injectée sur le réseau. L'injection de liquide au sein du gisement a donc un impact sur les caractéristiques physiques des déchets. On suit ces caractéristiques dans le temps au moyen de techniques d'analyse biochimique et de mesures géophysiques. Une fois que ces mesures concluent que les déchets sont complètement minéralisés, l'injection est arrêtée. Le site d'enfouissement de déchets est alors considéré comme stabilisé biologiquement, il est minéralisé. La dernière phase, c'est l'exploitation du gisement, le landfill mining. Les déchets sont excavés pour être traités. Les déchets sont minéralisés.
les conditions techniques, économiques, politiques et environnementales locales sont rencontrées. On peut donc excaver les déchets et les traiter sur une ligne de tri pour en extraire les fractions recyclables et valorisables en matière et en énergie, les métaux, les fractions plastiques, etc. Les fractions extraites deviennent ainsi une nouvelle matière première, par exemple les granulats utilisés dans la construction, ou un combustible alternatif, valorisable dans un procédé thermique, par exemple un four de cimenterie. Les terrains récupérés suite à l'excavation des matériaux peuvent ensuite être assainis si besoin est et servir à la construction à caractère durable de nouveaux logements, de bâtiments industriels ou d'infrastructures utiles à la communauté. Cerise sur le gâteau, lors de ces opérations, les matériaux précédemment récupérés peuvent déjà être utilisés. Avec nous, les porteurs de Minerve, Alain Lesage et Laurent Dauge. Laurent Dauge d'abord, dites-nous, sans Greenwind, pas de projet Minerve. Effectivement, car le pôle Greenwind en fait nous permet de réaliser des projets de recherche et développement avec toute une série de partenaires qui amènent chacun des compétences différentes. Donc on a, dans le cadre particulier du projet Minerve, on a 8 partenaires, donc c'est-à-dire 4 universités, un centre de recherche et 3 entreprises. Et c'est l'ensemble de ces acteurs-là, en ce compris Greenwind, qui nous permet effectivement d'apporter une valeur ajoutée à ce type de projet et de le réaliser. Alain Lesage, dites-nous comment vous avez été séduit par ce projet Minerve? Alors, ce projet, c'est un des premiers projets que le pôle a porté, et dans un secteur qui n'est pas exactement un secteur de recherche. Donc la gestion des déchets paraît un secteur banal. Au contraire, ici, on amène des technologies de pointe, que ce soit des biotechnologies, technologies infrarouges, pour cartographier la décharge, différentes techniques chimiques de pointe pour récupérer les matières. Et donc, on permet à une entreprise qui n'a pas une culture de recherche, grâce à ces projets collaboratifs, de dépasser les barrières qui sont devant elle, d'avoir un projet beaucoup plus ambitieux que ce qu'elle aurait pu réaliser toute seule. Un accélérateur d'innovation. C'est en ça, effectivement, que Greenwind est un accélérateur d'innovation. Laurent Dauge, votre projet a l'air vraiment unique, je me trompe? Non, il est unique, il est innovant, et particulièrement parce qu'en fait, on amène un modèle complètement intégré dans 3 axes qui sont fondamentaux et absolument nécessaires pour la gestion de sites d'enfouissement de déchets. Donc on a la caractérisation, la minéralisation et puis le landfill mining. Et donc pour nous, c'est effectivement un business potentiel qui arrive, et on va répondre, grâce à cela, à des questions très importantes dans le domaine de la raréfaction des matières premières et de la fourniture d'énergie. Vous faites tout de A à Z. Oui, exactement. Alors, Alain Lesage, dites-nous, on sait que Greenwind a une envergure internationale. Est-ce que vous allez partir avec le projet Minerve dans vos valises? Alors oui, bon, évidemment, Greenwind a notamment pour mission de rendre visibles les résultats des entreprises wallonnes. Et donc, les technologies qui se développent dans Minerve sont capables de s'exporter. Et Dieu sait si le marché des décharges est important dans le monde. On compte en millions, dizaines de millions de tonnes, ce qui a été enfoui dans le sol. Maintenant, il faut se rappeler aussi que c'est d'abord un projet local, avec des créations d'emplois à la clé, parce qu'on a en Wallonie de très nombreuses décharges du passé qu'on peut maintenant réexploiter comme des mines du XXIe siècle. Merci à vous, messieurs, et excellent vent à Minerve.